Voilà. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, vous allez bien? Oui, ça va. Ça va bien, merci. Amen. Ça va, ça va, ça va, ça va. Que le Seigneur vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur chacun de vous. Soyez la bienvenue. You are welcome, you are welcome, you are welcome. J'espère que vous parlez déjà anglais parce que... Ok. Good. Ok. Vous allez verrouiller vos micros, s'il vous plaît. Vous allez fermer vos micros. Vous allez fermer vos micros, s'il vous plaît. Vous allez fermer vos micros. Amen. Voilà, nous sommes en direct sur Zoom. Vous allez fermer vos micros, s'il vous plaît. Ok. Que le Seigneur vous bénisse pour votre obéissance. Waouh, j'aime ça. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Aujourd'hui, nous allons partager sur le vêtement spirituel. Nous allons parler du vêtement spirituel. Et vous savez que chaque enfant de Dieu, spirituellement, porte un vêtement. Donc, tout enfant de Dieu, né de nouveau, spirituellement, il porte un vêtement. Et c'est de ça que nous allons partager aujourd'hui par la grâce de Dieu, le vêtement spirituel. Tel est le terme de notre culte de ce soir. Amen. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, ce dimanche, nous sommes dans le culte d'action de grâce et plus Sainte Seine, le repas du Seigneur. J'espère que chacun a apprêté, voilà, le repas du Seigneur que nous allons prendre. Chacun a apprêté son repas. Amen. Ok. Donc, nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. Chacun va élever la voix, il va prier et il va dire merci à Dieu pour ce moment qu'il nous accorde. Voilà, qu'il accorde d'être dans sa présence. Chacun va lever la voix, il va prier au nom de Jésus. Nous sommes dans la prière au nom suprême de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ce moment que tu nous donnes encore d'être dans ta présence. Merci pour ta sincérité au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Merci pour la puissance de ton esprit qui nous a gardés et qui a disposé encore nos cœurs en ce moment afin que nous soyons réunis en ce moment. Père, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu bénisses un frère, je prie que tu bénisses une sœur, que ta main accompagne chacun, chacune au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Fermez les micros s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas fermé les micros, fermez les micros s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Ok. Nous allons lever les voix. Chacun va lever les voix. Voilà. Pour demander pardon à Dieu. Voilà. Nous avons certainement péché d'une manière ou d'une autre. Nous allons demander pardon à Dieu. Chacun va se repentir. Chacun va demander pardon à Dieu. Voilà. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Je prie pour chacun de nous. Je prie pour ton peuple. Je prie, Seigneur, afin que tu restaures, que tu purifies, Seigneur, chacun, chacune. Que ta grâce et ta main puissante, Seigneur, restaure la vie de chacun. Restaure la vie de chacune. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que maintenant, Seigneur, que nous entrons en phase, Seigneur, du partage de ta parole, que la puissance de ton esprit accompagne chacune, que la puissance de ton esprit accompagne chacun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Ok. Amen. Fermez les micros s'il vous plaît. Fermez vos micros s'il vous plaît. Oh, ouais. Bon. Ok. Alléluia. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Il y a une personne qui n'a pas fermé son micro. Ok, c'est bon.
Merci Seigneur Jésus. Ok. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 61. Ésaïe 61, le verset 3. Le verset 10 ou 3? Le verset 3, le verset 3. Ah, Attendez, je vous ai dit le verset 10. oui, oui. Ok, oui, Ésaïe 61, le verset 10. Ok. Oui. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans Isaïe 33 au verset 10. Amen. Amen. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme la fiancée s'orne des diadèmes, comme la fiancée se part de ses joyaux. Amen. Amen. Ok. Ici, aujourd'hui, nous allons parler du vêtement spirituel. Et comme j'expliquais tout à l'heure, chaque enfant de Dieu a une identité spirituelle. Vous voyez. Et parfois, notre identité spirituelle reflète aussi sur notre vêtement spirituel. Ça veut dire que quand nous avons un vêtement spirituel, ou alors quand nous menons une vie qui est en désaccord avec la parole de Dieu, automatiquement, ça affecte notre vêtement spirituel. Voilà pourquoi nous devions veiller à chaque fois que nous marchons avec le Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, à chaque fois que nous sommes dans nos maisons, dans les marchés, quel qu'en soit le lieu où nous nous trouvons, nous devions veiller sur notre marche, sur notre façon de faire, sur notre façon de se comporter. Parce que tout ce que nous faisons, ça reflète sur notre vêtement spirituel ou alors ça affecte notre vêtement spirituel. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je me réjouis en l'Éternel, mon âme sera dans l'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Vous voyez? Donc, à chaque fois qu'un enfant de Dieu naît de nouveau, à chaque fois que quelqu'un naît de nouveau, il est revêtu d'un vêtement de salut. Et le vêtement de salut, c'est un vêtement qui sera entretenu selon sa marche avec Dieu. Ça veut dire à chaque fois qu'il marche, ou alors toutes les fois où il marche, où il est dans la présence de Dieu, il doit veiller à garder ce vêtement propre. Et certainement, vous allez me demander comment on garde un vêtement spirituel propre. Le vêtement spirituel se garde propre uniquement dans la façon ou alors comme nous marchons avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire à chaque fois que nous péchons, nous affectons ou alors nous mettons une tache sur nos vêtements spirituels. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois que nous péchons, nous mettons une tache sur nos vêtements spirituels. Voilà pourquoi toutes les fois où nous prions ou alors chaque fois que nous prions et nous implorons le sang de Jésus pour nous purifier et pour laver nos corps, nos âmes, nos esprits et nos vêtements spirituels. Parce que le vêtement spirituel de chaque enfant de Dieu, c'est son identité spirituelle. C'est son identité. Et, un instant, c'est son identité spirituelle. Et maintenant, sur votre identité spirituelle, quand le Seigneur Jésus-Christ vient peut-être vous rendre visite, il ne vient pas regarder le vêtement-ci que je porte ici, ou le vêtement qui couvre le corps là, non. Ça couvre la chair. Mais l'âme, ou alors l'esprit de chacun de nous a un vêtement qui reflète la gloire de Dieu. Parce que le vêtement-ci est pur et c'est plus blanc que la neige. Et ça reflète la gloire de Dieu. Et à chaque fois, quand nous tombons dans l'iniquité, ou alors à chaque fois quand nous faisons des choses qui ne sont pas bien ou justes devant Dieu, il est important de toujours venir demander pardon, confesser, afin de garder le vêtement que Dieu nous a donné propre. Est-ce que vous comprenez? Et quand je parle, je crois que il y a certainement parmi vous là, certaines personnes que Dieu a déjà fait grâce de voir leurs vêtements spirituels. Est-ce que vous comprenez? Il y en a, non? Il y a certains là qui ont déjà vu leurs vêtements spirituels. Donc, ça veut dire que à chaque fois quand nous marchons avec Dieu, si nous marchons par la chair, attendez. Désolé, hein? Voilà. À chaque fois quand nous marchons avec Dieu, si nous marchons par la chair, nous pourrissons nos vêtements spirituels.
À chaque fois que nous marchons avec Dieu, si nous marchons par la chair, nous pourrissons nos vêtements spirituels. Maintenant, l'entretien du vêtement spirituel se fait aussi par la grâce de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas par nos propres forces que nous entretenons nos vêtements spirituels, mais c'est par la grâce de Dieu. Parce que nul parmi nous ne peut entretenir son vêtement spirituel de lui-même. Mais il faut toujours la grâce de Dieu, il faut toujours la présence de Dieu, il faut toujours la gloire de Dieu au milieu de nous pour nous aider à entretenir nos vêtements spirituels. Est-ce que vous comprenez? Il faut toujours ça. Parce que si nous vivons n'importe comment, en réalité, nous pourrissons nos vêtements spirituels sans même nous en rendre compte. Voilà pourquoi certains, parfois, quand ils ont des songes ou des rêves, ils se retrouvent entrés peut-être dans des maisons où la maison est sale, où le vêtement est sale. Ici, là, Dieu est en train de vous interpeller sur le péché. Donc, quand vous faites un songe, où vous voyez, vous avez l'habit sale dans le songe, sachez que Dieu est en train de vous interpeller sur le péché. Est-ce que vous comprenez? Donc, la meilleure façon de garder son vêtement spirituel, c'est de marcher dans la sainteté. C'est de marcher dans la sainteté. Et nous ne pouvons rien faire dans la présence de Dieu si notre foi n'est pas basée dans la sainteté. Parce qu'à chaque fois que nous marchons avec Dieu, nous devions nous rassurer que, désolé, je suis obligé à chaque fois d'ajouter les gens là qui viennent d'arriver. Voilà. À chaque fois que nous marchons avec Dieu, nous devions nous rassurer que notre vêtement spirituel est propre ou alors est pur. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est notre vêtement spirituel qui nous identifie devant Dieu. Ok. Maintenant, nous allons ouvrir la Bible dans le 9, le verset 8. Il va vous expliquer quelque chose. Oh my God. Ecclésiaste. Ecclésiaste 9, le verset 8. Mm-hmm. Oui. Oui, allez-y, au nom de Jésus. La parole de Dieu dans Ecclésiaste 9, au verset 8. Amen. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Oh my God. Il dit, oui, allez-y. Recommencez s'il vous plaît. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Oh, il dit, qu'en tout temps tes vêtements soient comment? Blancs. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Maintenant, qui connaît si son vêtement spirituel là maintenant est blanc? Qui connaît? Qui connaît? Est-ce que vous connaissez comment on reconnaît si un vêtement spirituel est blanc ou pas? Non. Vous ne connaissez pas. Ok. Maintenant, pour reconnaître qu'un vêtement spirituel est blanc ou pas, nous devions tout simplement nous examiner. Vous voyez un peu? Nous devions, parce que chaque enfant de Dieu a une conscience. Il a l'Esprit de Dieu qui témoigne en lui si il est normal ou pas devant Dieu. C'est-à-dire si sa vie est propre devant Dieu ou pas. Maintenant, quand vous avez la culpabilité qui vous dérange, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre vie spirituelle. Et parfois, certains enfants de Dieu, quand ils marchent avec Dieu, c'est-à-dire il tombe, il sait bien qu'il est tombé, mais il néglige le péché là. Il ne se convertit pas, il ne se repent pas, il ne demande pas pardon à Dieu, mais il laisse le péché s'accumuler. Et le Saint-Esprit l'avertit en lui qu'il doit se repentir, mais il ne se repent pas. À chaque fois quand nous marchons comme ça, et que nous ne nous repentons pas, nous sommes totalement dans l'erreur. Nous sommes totalement dans l'erreur. Et le péché crie contre nous devant Dieu. Et le péché crie contre nous. Il dit, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Et que l'huile ne manque point sur ta tête.
Il dit qu'en tout temps, que ton vêtement soit blanc et que l'huile ne manque point sur ta tête. Est-ce que vous comprenez? J'insiste sur ça. Hein? Parce que je suis en train de voir les vêtements qui ont les taches là spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de voir... Ah, ils ont fermé les caméras. Je suis en train de voir les vêtements qui ont les taches là. Il dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Est-ce que nos vêtements sont blancs? Est-ce que vos vêtements sont blancs? Le Saint-Esprit témoigne en qui là que son vêtement est blanc. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Oh my God. Vous savez pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'un jour, le Seigneur m'a donné une révélation. Et dans la révélation-ci, je me suis retrouvé comme... je ne sais pas, j'étais quelque part. Et ici, là, j'ai vu, il y avait comme un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, il y avait une femme qui était en train de séduire l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, à chaque fois qu'il était séduit, il y avait comme... En fait, à chaque fois qu'il se laissait séduire, il y avait comme des taches jaunes qui tombaient sur... Il avait comme une robe blanche, comme un linteau, vous voyez. Et à chaque fois qu'il se laissait séduire, il y avait comme des taches jaunes qui tombaient sur son vêtement spirituel. Donc, à chaque fois qu'il se laissait séduire par la femme, qu'il entraînait dans ces choses-là, ce n'était pas sa femme. À chaque fois qu'il se laissait séduire, il y avait comme des taches qui tombaient sur son vêtement. Et ici, le Seigneur m'enseignait sur l'importance de garder le vêtement spirituel propre, sur l'importance de garder le vêtement spirituel pur. Parce que nous ne pouvons pas être dans la présence de Dieu avec un vêtement spirituel sale et Dieu nous exauce. Non. C'est impossible. Voilà pourquoi beaucoup de prières sont retenues sur la terre. Beaucoup de prières ne montent pas au ciel. Tout simplement parce que les gens qui agressent, ou alors les frères ou les sœurs qui agressent ces prières à Dieu, ces personnes-là, en réalité, ne sont pas propres devant Dieu spirituellement. Et il y a un problème. Voilà pourquoi Dieu n'exauce pas certaines prières. Parce que beaucoup de vêtements spirituels des enfants de Dieu ne sont pas propres. Il y a des taches. Vous voyez. Et ça, c'est un moment où, quand vous entendez ce genre de message, vous deviez laisser le Saint-Esprit travailler dans votre esprit, afin que vous vous examinez pour savoir la tâche ou le péché qui parle contre vous et qui donne accès à une tâche sur votre vêtement spirituel. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le moment où vous devez laisser vos consciences vous parler. Laissez le Saint-Esprit parler en vous. Laissez Dieu parler à votre cœur pour entrer dans une repentance sincère. Parce que toute personne, tout enfant de Dieu qui marche avec un vêtement spirituel sale est loin de la présence de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas la saleté. Spirituellement, Dieu n'aime pas la saleté. Et ici, le péché représente la saleté. Voilà pourquoi vous deviez laisser le Saint-Esprit. Parce que je suis en train de voir dans l'esprit, je suis en train de prophétiser. Je vois dans l'esprit là maintenant les consciences être jugées. Je vois le Saint-Esprit en train de parler dans les cœurs de certaines personnes parmi nous. Je vois le Saint-Esprit parler dans les cœurs des gens. Et je vois le Saint-Esprit vous demander de vous repentir publiquement sans avoir honte. Parce que je vois les vêtements sont souillés. Est-ce que vous comprenez? Je vois les vêtements sont souillés. Et je vois le Saint-Esprit vous demander de vous repentir. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Il n'y a pas quelqu'un là parmi nous qui nous donne la vie éternelle. Je vois l'Esprit de Dieu toucher le cœur de certaines personnes. Et j'entends repentance, repentance. Est-ce que vous m'écoutez? Parce que vous savez,
La honte t'amène en enfer spirituellement. La honte t'amène en enfer. C'est-à-dire quand on a honte de confesser ou de se repentir, on attire une condamnation contre nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Donc je suis en train de voir le Saint-Esprit. Je vois ça clairement dans l'esprit comme je vous parle là. Je vois l'Esprit de Dieu vous demander de... Il y a certaines personnes là, je vois l'Esprit, j'entends repentance, repentance. Pendant que j'étais en train de parler du vêtement spirituel, j'entends repentance. Pardon? Shalom. Allô? Shalom. Oui. Le professeur, c'est Philomène. Oui, oui, allez-y. Ah, moi, je suis concernée parce que avant que ça m'arrive, moi j'ai fait un songe où c'est comme si ma robe était blanche mais avec des taches jaunes. Oh my God. My God. Avant que je ne commette le péché, j'avais fait le songe dessus, mais je me suis dit que je ne sais pas si j'ai banalisé, mais je n'avais pas compris. Et maintenant, quand vous parlez, que je me rappelle que j'avais fait un songe comme ça auparavant. Ok. Est-ce que vous... Maintenant, moi, ce qui me fait... Attendez un peu. Est-ce que vous... Attendez un peu. Est-ce que vous m'avez dit que vous avez fait un songe avant que je ne prêche aujourd'hui? Non, non. Voilà. Oui, allez-y maintenant. Non, moi, ce qui je ne dis pas que Dieu n'est pas puissant de faire les choses, je ne dis pas ça. Mais les Européens ne comprennent pas les choses comme nous on comprend. Tu vas leur expliquer, ils ont leur manière de comprendre. Donc, du coup, je suis embrouillée, je ne sais même pas comment gérer cette situation. C'est ça qui me chagrine. Oui. Et j'avais prié pour vous. Et pendant que je priais, je vous ai dit que j'ai vu un ange descendre sur vous et vous revêtir d'un vêtement, d'une longue robe. Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle. Vous vous rappelez de ça, non? Ok. Oui. Donc, c'est le vêtement là que Dieu vous a montré dans le songe. Et c'est ça qui s'est acheté. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc maintenant, ce qui est arrivé, bon, je ne sais pas, peut-être vous dites l'Européen a fait comment? Ce qui s'oppose à moi est un peu bizarre, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, ça me panique, mais celui qui est en face de moi, lui, comprend les choses différemment. Donc ça veut dire que, si je comprends, ça veut dire que la repentance, c'est parce que vous êtes allé avec lui, c'est ça? Oui, moi, c'est ce côté-là. Bon, les mensonges, je ne peux pas dire que je fabrique des gros mensonges. Ok. Fabriquer ça, mais moi, je pense que ce qui est surtout mon problème, c'est le côté sexe. Parce que je n'ai pas envie de commettre le sexe, mais quand je rencontre quelqu'un, puis je me sens bien avec la personne, c'est toujours par là que je chute. Et quand je recule, je coupe tout contact avec la personne. Quand je reprends contact, ça fait que je ne peux pas aller toujours d'aventure en aventure. Et ça me dérange un peu. Ok. Parce que mine de rien, à force de reprendre, tu vas te retrouver avec une liste même que toi, mais tu n'arrives pas à compter les gens. Mais le problème aussi, c'est que... Ce côté-là, franchement, ça me fatigue. Oui. Mais le problème aussi, c'est que quand vous partez avec lui, c'est ça qui a sali votre robe, votre vêtement spirituel. Parce que vous êtes allé avec lui. Oui, oui. Hein? J'avais déjà vu le songe avant, mais je me dis que peut-être que c'est maintenant je comprends. Voilà. Peut-être c'est quelque chose qui allait arriver, mais je n'avais pas compris ça de cette façon. Voilà. Ça veut dire que Dieu vous prévenait juste. Parce que vous savez que Dieu voit les choses à l'avance. Vous voyez un peu? Dieu voit les choses à l'avance. Voilà pourquoi Dieu vous montrait l'état de votre vêtement spirituel. Que si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans le péché. Ça s'est passé quand? Bon. La chute là? Oui. C'était le week-end dernier. Et puis présentement, je suis venu le voir. Ok. C'était le week-end dernier. Ok. Donc tout à l'heure, on va prier pour ça. Pour que Dieu vous restaure. Est-ce que vous comprenez? Mais prophète, écoute ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant, actuellement, je suis venu le voir parce qu'il a voulu qu'il vienne connaître. Je lui il a dit de faire les papiers pour qu'on puisse vivre en cohabitation. Ici, donc on en a parlé. Il a dit qu'il n'y a pas de souci, moi, de faire les papiers
comme je travaille la ville où je suis, je ne peux pas, pour ma procédure, je ne peux pas abandonner le travail parce que si j'abandonne, ça ne sera pas mon avantage. Mais est-ce que c'est possible que on transfère mes dossiers ici? Donc, c'est pas encore prêt, je n'ai pas encore les dossiers. Donc, je ne vais pas décider comme ça. Donc, je suis venu le voir le week-end, là, j'ai dit, je retourne demain. Donc, c'est tout ça qui me fatigue. Parce que je ne peux pas faire toujours repentance. Ah, ok. Donc, si je comprends, ça veut dire que vous voulez que, comme vous avez commencé l'affaire là la semaine passée, on laisse une fois vous continuer, avant qu'après vous demandez pardon. Non, pas que je veux dire à Dieu, il n'a qu'à m'attendre, il va lui demander pardon après, mais j'explique comment, je ne sais pas comment aborder, je ne sais pas comment je vais aborder le sujet avec la personne maintenant, comment je vais faire ça, je ne sais plus. Si elle doit dire, bon, on arrête comme ça ou bien, je ne sais pas, je ne sais plus. Après, si c'est là, pour que c'est Dieu, parce que, bon, j'ai déjà déconné, donc là, je ne peux pas dire à Dieu, franchement, ça c'est tout. Justement, en fait, le conseil que je vais vous donner, c'est de lui demander d'attendre. Vous comprenez? Parce que si vous continuez à faire ce que vous faites là, et que Jésus vous surprend demain, si jamais le Seigneur vient demain, vous allez faire comment? C'est vrai. Vous voyez? Ne perdez pas votre vie à cause de vanité. Vous comprenez? Ne laissez pas le diable vous séduire ou alors ne ratez pas le ciel à cause d'une vanité. Il n'y a rien qui vaut le prix du ciel sur la terre. Vous comprenez? Il n'y a rien. Donc, il faut beaucoup réfléchir. Ça veut dire que vous voulez vous repentir ou pas, on prie ou pas, ou bien vous voulez qu'on laisse d'abord vous continuer. On laisse vous continuer, c'est ça qui me fait peur. Non, parce que sincèrement, moi je veux en parler avec lui clairement. Moi, je veux rester avec lui, je me sens bien avec lui, mais je veux qu'on fasse comme ça. Maintenant, s'il veut payer la dot là, je donne à qui? À mon frère, ils vont partager à mes soeurs ou bien voler. Parce que si on dit à mes hommes, eux vont vouloir dire, on va voir. Dès qu'ils voient que c'est pour blanche net à déjà, vont se dire que la personne a trop l'argent, vont commencer à le taxer comme c'est pas permis. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ça après. Vous comprenez? On va parler de ça après, mais il faut d'abord la repentance avant que le reste on va passer. C'est ça qui est important d'abord pour le moment. Vous comprenez, non? Maintenant, en ce qui concerne la dot et le reste là, on va parler de ça après. Je vous dirai après ce qu'il faut faire. Vous comprenez, non? Oui, je vous dirai ce qu'il faut faire. Ok. Donc, vous voyez, on parle du vêtement spirituel. Hein? Voilà une sœur à qui le Seigneur lui a montré l'état de son vêtement spirituel. Et son vêtement spirituel n'était pas clair, c'était pas propre. Vous voyez? Tout simplement parce que Dieu avait vu déjà la fornication qui devait arriver. Et 3 jours après, elle est tombée. Vous voyez? 3 jours après, elle est tombée. Dieu montrait pourquoi? Pour prévenir. Est-ce qu'avant ça, elle savait qu'on devait enseigner aujourd'hui sur ça? Non. Le thème là, j'ai eu ça aujourd'hui seulement comme ça là, par l'Esprit de Dieu, le vêtement spirituel. Vous comprenez? Parce que le principe avec Dieu, c'est d'abord ça. C'est ça la clé. Ça ne sert à rien de faire autre chose que d'abord de conserver sa vie spirituelle. Parce que la Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux est sa justice. Vous voyez? Et tout le reste va venir. Ça veut dire même le mariage là, ça va venir après. Le fait qu'on s'abstienne. Vous voyez? Parfois, on va se retrouver à côté des personnes qui vont nous faire le chantage. Ou alors qui vont nous parler n'importe comment, ou bien je ne sais pas trop. Ça arrive souvent plus aux femmes. Vous voyez, c'est-à-dire vous êtes face à un homme, sincèrement, il vous dit, si vous ne couchez pas avec moi avant, je ne vous épouse pas. Et vous maintenant, parce que vous croyez que c'est lui qui détient votre mariage, vous vous laissez emporter. Or, ce n'est pas lui qui détient votre mariage. C'est Dieu qui détient votre mariage. Ça veut dire, le chantage qu'il vous fait, c'est un chantage charnel, juste parce qu'il veut vous avoir. Mais après, quand il vous a eu, je vous assure, il se refroidit, même l'amour baisse. Vous comprenez un peu? Rares sont les hommes qui aiment leur femme, comme au premier jour. Parce que quand il commence à manger la nourriture, là, il s'habitue à ça. Ça devient son... C'est-à-dire, ce n'est plus comme... oh my God. Ce n'est plus comme au début. Vous voyez un peu. Or, si tu te préserves,
Tu es strict, tu gardes ta dignité, tu expliques que non, pas de sexe avant le mariage. Pour un homme sage, pour un homme qui t'aime vraiment, il va patienter. Je vous dis la vérité. Il va patienter. Sincèrement, il ne m'a pas mis la pression. Sincèrement, il ne m'a pas mis la pression. Ah, c'est vous qui lui avez mis la pression. Hein? Donc vous-même, ça ne vous laissez pas, quoi. Non, c'est pas. Parce que... Je ne sais pas comment je vais expliquer. Il ne m'a pas mis la pression parce que... Quand ça arrivait, il m'a dit que je ne pensais pas que ça allait arriver comme ça, qu'il s'attendait que ce n'était pas maintenant. Ok. Arrivé, mais sincèrement, il ne m'a pas mis la pression. Donc. Ok. Donc ça arrivait, il n'y a pas de problème. Donc il faut essayer de revoir ça pour vous repentir. Vous comprenez, non? Oui. Voilà. Donc il ne faut pas qu'on dorme aujourd'hui là sans que vous n'ayez demandé pardon à Dieu. Même à la fin, on va prier pour ça. Vous comprenez? Vous voyez maintenant que Dieu ne nous a pas stoppé pour rien. Dieu ne nous a pas conduit sur ce thème pour rien. C'est comme ça le péché. Nous ne pouvons pas être dans la présence de Dieu et il y a quelque chose de négatif que nous ne localisons pas. C'est impossible. Vous comprenez un peu? Parce que dans la présence de Dieu, c'est la pureté, c'est la sainteté. Vous voyez? C'est la vérité. Maintenant, si nous sommes dans la présence de Dieu, bon, je vais vous poser une question. Hein. Est-ce que vous vous sentez gêné? Philomène, Oui. quand je prêchais là, vous vous sentez gêné, non? C'est-à-dire l'Esprit de Dieu parlant en vous, vrai ou faux? C'est pour cela, depuis quand ça arrivait, souvent je vous appelais, mais je ne pouvais plus appeler parce que c'était pas normal. Je peux parler à d'autres personnes, comme s'il n'y a rien, mais au fond de moi-même, je ne suis pas tranquille. C'est normal. C'est normal. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et vous m'appelez même. C'est impossible. La Bible dit que la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas. Sincèrement, ça arrive aux élus, aux vrais enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas réellement, dont le nom n'a pas vraiment été écrit dans le livre de vie, il ne peut pas pécher et regretter. Il va pécher, il va continuer. Mais celui dont le nom est réellement écrit dans le livre de vie, s'il arrive qu'il tombe, ça serait un grand poids dans son cœur. Il ne pourra pas résister. Il ne pourra même pas causer avec un autre frère, avec un homme de Dieu même. Parce que il y a ce péché-là qui il est condamné. En fait, il y a ce péché-là qu'il accuse devant Dieu. Vous voyez un peu. Mais, comme je dis toujours, la repentance sincère est la solution. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui... Je ne sais pas pourquoi tu es venu péché du sexe avant, je ne sais pas si tu as fait que je vais avancer, mais qui t'est toujours permis pour le sexe. Je vais pour faire, et donc quand tu vas y faire des années d'abstinence, souvent je me demande mais pourquoi, quand je fais des années d'abstinence, pourquoi en ce moment Dieu ne donne pas ce qu'il a me donné. Mais je dois que je tombe dans le dit non, c'est parce que tu as tombé, mais pourtant j'ai fait pour moi plus de 7 ans d'abstinence, je ne comprends pas. Philo ne pleure pas. Philo ne pleure pas. Le Seigneur va te pardonner parce que tu as parlé. Ne pleure pas, s'il te plaît. Amen. Ne pleure pas. Comme le Seigneur a révélé, tu as parlé, il va trouver une solution. Voilà. Parce que nous qui venons ici en Europe, on a un problème spécifique par rapport au passé que le prophète connaît. Donc, il va parler de ça en inbox. Moi, je comprends ce que tu ressens. Je connais ça. Ok. Donc, que la paix de Dieu vous accompagne. Soyez en paix. Le regret amène à la repentance. Et la repentance amène au pardon. Et le pardon au salut. Est-ce que vous comprenez? Donc, de toutes les façons, je vois beaucoup ont mis leur téléphone, beaucoup ont désactivé leur caméra. Moi, je veux confesser, demander pardon à Dieu. Allô? Oui, je vous écoute. On vous écoute. Je veux demander pardon à Dieu publiquement parce que bon, c'est un péché que j'ai fait depuis longtemps et qui m'a coûté aussi très cher. Je comprends
cette sœur qui, je comprends son état, je comprends sa culpabilité, et moi aussi, parce que je suis restée aussi longtemps sans connu d'homme. J'étais pas dans le péché, j'étais dans la sanctification. Je cherchais Dieu jusqu'à ce que mes pieds ont glissé. Et j'étais avec deux hommes à la fois. Et né. Et après, j'ai vu que j'ai ouvert une porte. Le diable est rentré chez moi, mes enfants, tout cela. Et vraiment, quand j'ai voulu demander pardon, j'ai été en péché, et donc après je suis restée comme ça. Et la Bible parle de vêtements, il ne parle pas d'identité. Oui, la Bible parle du vêtement justement. La Bible parle du vêtement spirituel. La Bible parle du vêtement, mais il ne parle pas d'identité, donc le vêtement est plus profond. C'est plus profond. Et vraiment, en écoutant ce message, ça nous laisse beaucoup à réfléchir, beaucoup à comprendre l'état de notre âme, l'état et comment on doit vraiment préserver notre vêtement. Justement. Amen. Amen. Ok. Donc nous bénissons le nom de l'Éternel, voilà, pour ce message, le vêtement spirituel. Donc nous avons obtenu que nous devions conserver notre vêtement spirituel. Et la façon de conserver son vêtement spirituel, c'est de marcher dans la sincérité avec Dieu, c'est-à-dire obéir au commandement de la parole de Dieu. Amen. Ok. Donc nous allons prier. Je vais prier avec ceux qui sont tombés. Que le Seigneur pardonne, que le Seigneur les restaure et que le Seigneur les délivre et les empêche de tomber prochainement. Amen. Parce que, vous savez, même pour ne pas tomber, il faut la grâce de Dieu. Parce que ceux qui vivent même dans la sainteté, ils ne peuvent pas se taper la poitrine. Parce que c'est toujours la grâce de Dieu. Vous voyez un peu. Il n'y a personne qui peut vivre une vie de sainteté de lui-même. Il a besoin de la grâce de Dieu pour l'accompagner à surmonter, à surpasser. Ok. Donc, je vais prier pour vous. Que la main et la paix de Dieu descendent dans votre vie. Voilà, vous tous qui êtes tombés, qui avez fait un péché quelconque, qui avez souillé vos vêtements spirituels. Père, je prie que tu pardonnes. Je prie que tu pardonnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta main, Seigneur, les accompagne, qu'ils soient restaurés, qu'elles soient restaurées. Tous ceux qui sont tombés dans un péché, Seigneur, j'invoque la puissance de ton sang dans leur vie afin que leurs vêtements spirituels soient lavés, soient purifiés par ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, laisse que ta grâce les accompagne, que ta pureté, ta paix descende en eux, que tout esprit de culpabilité leur libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que ta présence, ta flamme, Seigneur, revienne en eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Saint-Esprit descende dans leur vie et console leur cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ok. Donc, soyez en paix. Le Seigneur vous a restauré. Maintenant, nous allons prendre le repas du Seigneur. Voilà, pour tous ceux qui ont apprêté leur sainte scène. Voilà, leur pain et le jus de raisin. Nous allons prier. Vous pouvez... Voilà. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de 1 Corinthiens 11, versets 27 à 28. Alléluia. Ok. Oui, vous pouvez lire. 1 Corinthiens 11, versets 27 à 28. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Vous pouvez lire, Maman Marguerite. Verset 27 à 28. Oui, c'est ça. Ok, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Chacun donc s'éprouve soi-même
et qu'ainsi mangent du pain et boivent de la coupe. Amen. Amen. Ok. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers lui-même. Donc, manger le pain et la coupe et boire la coupe du Seigneur indignement, c'est tout simplement manger sans se repentir ou alors vivre dans le péché et venir manger le corps parce que c'est quelque chose de très sain, très sain même. Vous voyez. Donc, nous ne pouvons pas vivre n'importe comment et nous venons prendre la Sainte et Saine. Voilà, non. C'est impossible. Il vaudrait mieux d'abord laisser. Mais par contre, si nous avons eu à pécher, il faut se repentir avant de prendre la Sainte et Saine. Nous ne prenons pas la Sainte et Saine sans d'abord savoir, sans être examiné, sans être éprouvé et sans être profondément examiné. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est le repas du Seigneur et c'est quelque chose de très sain. Et la Bible continue en disant que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, voilà, tout simplement parce qu'ils ont mangé le repas du Seigneur sans discerner, sans s'éprouver. Alléluia. Donc, chacun va lever la voix, il va prier, il doit franchement prier avant d'entrer dans le repas du Seigneur. Il doit prier pour demander pardon à Dieu. Voilà, s'il y a quelque chose, s'il y a un péché qui parle contre vous dans l'esprit, demandez pardon à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Seigneur, je prie pour ton peuple au nom de Jésus. Je prie que tu restaures la vie de chacune, de chacun. Père, que tu leur accordes la grâce de pouvoir manger au nom de Jésus, le repas du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Maintenant, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Luc, Luc 22, le verset 19. Dans le livre de Luc 22, verset 19 à 20. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Amen. Amen. Voilà, nous allons prendre le repas du Seigneur. Chacun va apprêter le repas du Seigneur. Et seuls ceux qui sont baptisés peuvent prendre le repas du Seigneur, baptisés par immersion. Amen. Ok. Ok. Il dit, ensuite il prit du pain. Chacun doit prendre son pain. Voilà. Chacun doit prendre son pain. Ok. Ok. Nous allons rendre grâce à Dieu. Et après avoir rendu grâce, Seigneur, je bénis ton nom et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce pain soit transformé en ton corps maintenant au nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour ton corps et je te dis merci pour chacun, pour chacune de nous. Merci parce que tu nous accordes encore la grâce, Seigneur, pour cette alliance, Seigneur, avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Ok. Après avoir, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps, voilà, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Donc nous allons, chacun va manger en disant, je mange le corps du Seigneur Jésus-Christ. En confessant avec sa bouche, je mange le corps du Seigneur Jésus-Christ. Le corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Ok. Amen. Amen. Il prit ensuite une coupe. Chacun va prendre sa coupe. Voilà. Son jus de raisin. Nous allons prier pour le transformer en le sang du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il dit, il prit de même une coupe après avoir... Il prit de même une coupe après le souper et il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette coupe, pour ce jus de raisin. Nous prions qu'il soit transformé en ton sang maintenant au nom de Jésus et que pendant que nous allons prendre, Seigneur, de ton sang, que l'alliance, Seigneur, soit renouvelée au milieu de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nos corps soient restaurés et que nos vies, Seigneur, soient davantage attachées à toi pour marcher dans la vérité, pour craindre ton nom et faire ta justice au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment, Seigneur, précieux que tu nous accordes encore, Seigneur, de manger ton corps et de boire ton sang. Père, nous te rendons toute l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons prié. Amen. Chacun va boire, voilà, en disant, je bois le sang du Seigneur Jésus-Christ. Je bois le sang du Seigneur Jésus-Christ. Oh, le sang du Seigneur est bon, hein? Oh. Oh, ça c'est spirituellement, hein? Parce que j'ai lu dans l'esprit de chacun de certains là, je ne veux pas parler. Parce que pendant que nous on dit que le sang du Seigneur est bon, d'autres vont dire que le jus est bon. Ce n'est plus le jus, hein, c'est le sang du Seigneur. Amen, papa. Voilà. Parce que nous ne marchons pas l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai lu dans le livre de 1 Corinthiens. Parce qu'il y a beaucoup qui mangent et boivent, ou bien alors qui prennent le repas du Seigneur indignement. C'est-à-dire ou avec négligence. Vous voyez? Voilà pourquoi quand vous êtes dans la présence de Dieu, que vous voulez prendre le repas du Seigneur, rassurez-vous que vous avez bien mangé d'abord chez vous. Ne venez pas vous rassasier avec le repas du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça que la Bible dit que c'est pourquoi il y a parmi vous les infirmes, les malades. C'est sérieux, hein? Même comme je souris là, c'est sérieux ce que je vous dis. C'est sérieux. Voilà pourquoi la Bible dit parmi vous il y a les malades, les infirmes, parce qu'ils n'ont pas pris le repas du Seigneur comme si c'était le repas du Seigneur. Pour eux, ils ont pris, vous voyez l'autre, il a fait le pain de la Sainte Seine. C'est comme si c'était le DG, donc il a fait un gros pain comme ça. Ce n'est pas pour manger et remplir son ventre, non. C'est une alliance que nous avons avec Dieu. Amen. Et nous allons le faire comme ça jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle dans son royaume. Parce que c'est ça la finalité. Alléluia. Amen. Ok. Donc nous allons bénir le nom de l'Éternel. Nous allons dire merci à Jésus. Merci pour son repas. Merci pour sa grâce. Et nous allons nous recommander. Voilà. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Père, je bénis ton nom pour la vie de chacune, de chacun. Merci d'avoir disposé les cœurs. Merci pour ce moment, Seigneur, de ton repas. Merci de nous avoir accordé cette grâce. Père, nous prions au nom de Jésus que cette alliance demeure dans nos vies, dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos maisons, sur nos enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions que ta grâce surabonde de la vie de chacun de nous, que tu accompagnes, Seigneur, chacun dans un sommeil doux et paisible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu as béni un frère, merci parce que tu as béni une sœur, merci pour la puissance de ta grâce qui a accompagné chacune, chacun. Merci pour ta souveraineté, merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci Seigneur parce que tu te révèles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les péchés pardonnés. Merci pour la vie restaurée de chacune, de chacun au nom de Jésus. Merci parce que ta paix, ton esprit descend dans la vie, dans la maison de chacun, de chacune au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci.
Et nous recommandons, Seigneur, la semaine de demain entre tes mains, que tu nous accordes la grâce de nous retrouver au prochain programme de mardi pour glorifier ton nom au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes anges qui accompagnent chacun, chacune. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Qui a aimé, levez juste la main. Le Seigneur a béni qui l'a. Levez la main comme ça. Faites juste comme ça. Dieu a béni qui? Amen. Wow. Dieu n'a pas béni Esther. Attendez, ou c'est pas elle? Attendez un peu. Ah, ok. Oui, ils ont... Dites à ceux qui mettent les caméras, ceux qui ferment les caméras là, que même dans l'obscurité, on va se voir, on va les localiser. Parce que depuis que j'ai dit que ils ferment les caméras, ils ne veulent pas que je lis ce qui est écrit sur leur front. Aïe, 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 aïe. Ils ferment les caméras. Vous voyez? Ils ferment les caméras. Ils ont tous fermé les caméras. Hein. Voilà. Ok? Que le Seigneur vous bénisse. Waouh. Ils ont fermé les caméras. Il n'y a pas de problème. Non, papa, c'est ma caméra ne donne pas. Ok, il n'y a pas de problème. Ça va mieux? Ok. D'accord. Non, c'est bon. Ok. Ok. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Hein? Amen. Voilà. Shalom, shalom. Bye. Bye. Merci. Merci. Allô, maman Marguerite?